Madagascar, cette île réputée pour sa richesse en plantes médicinales. Beaucoup de personnes pensent que l'utilisation des plantes est juste réservée pour ceux qui manquent de moyens, ou pire, que c'est comme une espèce de sorcellerie. Mais de nombreuses études démontrent leur efficacité. Ma thèse, justement, s'intéresse à une plante, le Cladoghelonium madagascariensis, une plante endémique de Madagascar qui a été recensée lors d'une enquête dans le nord de l'île. Les villageois l'appellent tsunt et l'utilisent pour traiter tout ce qui est douleur, fièvre et enflure. Vu ces utilisations traditionnelles, j'ai alors émis l'hypothèse que la plante pourrait avoir une activité anti-inflammatoire. J'ai donc commencé par extraire les différents composés présents dans la plante et tester chaque extrait sur des souris sur lesquelles j'ai préalablement provoqué des inflammations expérimentales. À partir de l'extrait le plus actif, j'ai pu isoler une molécule pure qui s'appelle DBFO et ce sera la star de ma thèse. Dans une première comparaison, j'ai confronté DBFO avec un anti-inflammatoire déjà sur le marché, la phénylbutazone. Il est apparu qu'à dose égale, DBFO est plus efficace. Et parlons justement de ces anti-inflammatoires sur le marché. Savez-vous qu'un des problèmes, c'est qu'ils provoquent des maux d'estomac, ce qui m'a donc poussé à y étudier la toxicité de DBFO. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec DBFO, on va enfin pouvoir dire adieu à cet effet secondaire. Ça fera toujours une facture de moins à payer pour notre estomac. Ceci étant, j'aimerais quand même vous expliquer le mécanisme de fonctionnement de DBFO, comment il agit contre l'inflammation. Lors de la réaction inflammatoire, les globules blancs du sang humain libèrent un facteur appelé TNF-alpha qui, au final, est responsable de l'exagération de l'inflammation. Bon, imaginez que vous avez une petite incendie dans le garage et il y a votre voisin qui appelle tous les gens du quartier pour venir juste s'attrouper autour du feu sans l'éteindre. Le TNF-alpha, lui, il ressemble un peu à ce voisin-là. DBFO va agir en limitant la libération de TNF-alpha. Là, sur la diapo, on voit bien notre héros en bleu en train de balayer les méchants voisins en t-shirt rouge. Bref, en conclusion, les données empiriques sur l'utilisation traditionnelle de tsunt sont donc bien fondées et vérifiées scientifiquement. Bien sûr, de la plante au médicament, le chemin est encore lent. En attendant, tsunt est disponible en décoction ou en timbave, comme on l'appelle dans le pays. C'est ce breuvage qu'on boit dans notre petit verre. Ainsi, le toast prend tout son sens. Santé!